Allez, c'est parti. Allez, un peu. Je suis à peu près axé là. Hein? Elle est à peu près axée ou elle est trop en l'air? Là. Bon, on va essayer de se sortir un petit peu de la première piste. C'est que c'est pas facile, hein. C'est un copain à vous qui s'est fait mal, on connaît, c'est toujours délicat. Bon, on va dire que tout va bien. Comme quoi, vous voyez, quand vous gérez un groupe, c'est la même chose. Vous pouvez dire, en partant, j'ai dit, vous êtes tous des moniteurs, je vous donnais 2 consignes de sécurité, donc vous ne pouvez jamais les oublier. Hein, je vous ai dit, faites attention quand on skie groupé, hein, ce qui arrive rapidement, c'est la collision. La collision ou la gêne du skieur qui est devant, qui gêne et qui fait que vous sortez de la piste. Ça n'a pas été le cas, hein, puisqu'il était seul. Mais voilà, quand on a un groupe comme ça, c'est toujours délicat, il faut le gérer, il faut ordonner la pratique du ski. Donc là, c'est pareil pour aujourd'hui. On ne va pas skier les uns derrière les autres, c'est comme hier, vous avez skié, on va skier un petit peu en troupeau, mais en skiant de toujours s'espacer et de donner un point de rendez-vous. Par exemple là on va faire juste pas une évaluation, on va descendre un par un chacun. Mais comme je vous dis tout à l'heure, on va travailler sur du virage un peu plus de gamme maintenant, donc sur de l'expert ou sur du virage un peu perfectionné. Et si vous voulez, chacun on va descendre, vous faites au virage, vous savez faire de mieux ou de plus à l'aise avec toute la décontraction que vous avez. Et en bas, on en discute, on parle, et à chaque fois, par rapport à un qui descend, on dit, mais tiens, lui, ouais, il fait ça, par rapport à tout ce qui s'articule autour des principes fondamentaux du ski. Et vous verrez que tout à l'heure après, en fonction de la qualité de neige, de ce que vous allez faire, de l'inclinaison de la pente, il faut qu'on puisse, vous sachiez travailler, vous, et l'apprendre, quelle est la technique de pivotement que je vais adopter, quel est le mécanisme de déclenchement de virage, au niveau du centrage par rapport à la qualité de neige, qu'est-ce que je mets au niveau du centrage, est-ce que je suis plutôt sur du recul, sur de l'intermédiaire ou sur de l'avancée, et ensuite par rapport toujours à la qualité de neige, à la pente, à la vitesse, à votre technique, au niveau des étalements de pression, hein, ce qu'on appelle étalement de pression, comment je dois réagir sur les skis. Est-ce que je dois mettre un appui à un certain moment précis, ou est-ce que je dois avoir un étalement régulier. Vous voulez tout ça en parle en bas, et vous allez voir que tout ça qui a une incidence sur votre façon de skier et de faire que vous allez être à l'aise. Parce que beau skieur, c'est quoi? Hier, j'ai posé la question. C'est un skieur qui skie avec une seule paire de skis et qui passe partout. Ouais. Qui n'a pas 2 paires de skis. Non. Si on essayait sans faire de la philosophie, un bon skieur, c'est quelqu'un qui, dans l'harmonie de ce qu'il est capable de faire, utilise son bagage technique qui gravite autour des principes fondamentaux dans le respect et la maîtrise de la vitesse. J'aurais envie de dire que c'est ça. Et ça veut dire qu'un bon skieur, on peut trouver un bon skieur sur le piste bleu, hein, qui fait du virage de base perfectionné, qui est dans une maîtrise gestuelle idéale, dans la maîtrise de la vitesse forcément, pour lui pour le c'est un petit peu ça, moi, mon avis du bon skieur. Hein, c'est pas celui qui va faire des saltos, des triples sauts sérieux, qui retombe sur ses pieds, ou qui est capable de prendre des petites rouges souvent. Voilà. Et on voit, par exemple, hier, j'étais avec les compétiteurs. À un moment, il y avait Jean-Baptiste, on peut dire qu'il peut être un bon skieur. Faites attention, mes compétiteurs ne sont pas tous des bons skieurs, et il y en a très peu qui sont bons skieurs. Même, j'ai envie de dire, il n'y en a aucun qui sont bons skieurs. Je veux dire que dans mes compétiteurs, parmi vous, certains, si je devais donner une étiquette de bon skieur, je la donnerais plutôt à des gens comme vous qu'à eux. Eux, ils sont sur un registre de ski très particulier par rapport à des techniques très particulières. Par contre, certains, dans des fondamentaux, j'en discutais, et d'ailleurs avec Jean-Michel, si on leur demande des éléments de base comme des dérapages
en rendu, des dérapages en biais, ils ont beaucoup de mal à les faire. Hein. Alors que vous, si vous demandez tout un dérapage en rendu ou un dérapage en biais, vous allez vous le faire. On le fera tout à l'heure. C'est sur ce qu'on appelle, pareil, c'est dans les fondamentaux, c'est les fameux manœuvres de quart. D'accord. Manœuvre de quart dans un virage, on est tout le temps en train de faire des manœuvres. Donc je descends le premier, je m'arrête au niveau du panneau. Ce que je vous propose, c'est que vous descendiez un par un, du coup il se recule, elle a peur que je l'envoie en premier. Et bien comme tu t'es reculé, tu repères, c'est toi qui partiras à la première. Une fois qu'elle a fait 3 virages derrière, vous suivez, et puis voilà. Et on part là-bas. J'essaie de vous démontrer au milieu de ce qu'il a fait, avec deux techniques un petit peu différentes de déclenchement sur pas mal de choses. Jean-Pierre, vous avez fait quoi hier? Perdu. C'est vrai? Avec... Attends, ouais. Attends, qui soit en bas. Elle a fêté. Ouais. Elle est gonflée, je te jure. Elle va se prendre un tir en bas. Elle va se prendre un tir. Eh, je pense qu'elle remonte à pied. Hein. Je pense qu'il va dire qu'elle remonte à pied. Tu mets l'esquisse sur l'épaule et puis tu remontes. Ouais, mais l'esquisse, c'est rodé là, tu comprends ce ski. Ouais. À peine si des fleurs à la neige. Descente, qu'est-ce que tu veux faire des virages? Tu mets au pied? Allez, suivant. Ouais, moi je passerai le dernier. Oh, c'est nul! Oh, c'est nul! Bernard, écarte tes skis s'il te plaît, hein! Fais pas du... Regarde-le, cet enfoiré! Regarde-le! Le bosseur! Le bosseur! Allez, clac! Ouais, il cherche un petit peu de voir s'il y a un âme de quelque part. Ah, lui, il faut qu'il y ait ski au bord. Encore faut-il savoir y mettre les skis. Ça, c'est les vaillants, ça. Bravo. Allez, allez. C'est qui part ça, non? Non. Bernard? Non, Bernard, il est en bas. Elle a le cul sur les skis. Papy, ce qui vient. Donc, au niveau du concours d'esthétique, je pense que je ne serais pas le gagnant. Non, c'est pas... Allez, du lourd, hein. Du lourd, hein. Non. Hervé. Voilà, derrière, il y a aussi là. Il y a Olivier là-haut. Alors quel est ton défaut à lui? Ne me dites pas il n'a pas de cheveux, hein. Le sourire. Parce que moi j'ai le... Après on en a encore un autre. Ouais, il y en a deux, trois. Je fais ta vie là-haut. Ouais. Là aussi. Regardez monsieur fait ta vie. Qu'est-ce qu'on lui dirait là? Si vous voulez le faire améliorer, Au niveau des bras, moi je dirais style. Non. alors prenez l'habitude, quand vous évaluez quelqu'un qui marche dans la rue, vous lui dites à quoi vous voyez qu'il a un problème. Ben, ça démarre. Au niveau des bras, au niveau de la tête. Vas-y, redis-le. Voilà, tu vois. Donc ça se passe où? Dans les jambes. Donc évitez de corriger un skieur par rapport à tout ce qui se passe au-dessus du bassin. Déjà, tout ce qui se passe au niveau du bassin est engendré par son naturel. C'est-à-dire que moi, je m'efforce de dire aux gens, de la même façon que vous marchez dans la rue, on est une quinzaine ou vingtaine, on a tous une démarche différente. Tous. Par contre, l'objectif d'aller d'un point A au point B, on l'a tous. Donc c'est tous y aller. Si je te demande de marcher de là à là-bas, tu vas y arriver. Tu vas marcher, si je te dis de marcher vite, tu marcheras vite. Par contre, dans la gestuelle au niveau de notre nuque, de notre cou, de notre façon de bouger les bras, de notre façon de tenir les bras, même d'impacter le sol, d'impacter le pied au sol, on est différent. D'accord? Par contre, l'efficacité, elle est la même.
Donc c'est pareil au niveau du ski. Et regardez plutôt toujours ce qui se passe au niveau du bas, au niveau des pieds. Bien évidemment, les membres supérieurs entraînent les membres inférieurs. Vous pourrez par contre corriger ce qui se passe en bas par une posture différente du haut. Mais d'abord, je regarde en bas. Qu'est-ce qui se passe en bas? Ok, c'est pas bon. Par exemple, chez Thierry, qu'est-ce que c'est qu'il avait? Il avait un appui fuyant. C'est-à-dire qu'à chaque virage, il a un ski qui se dérobe. Derrière les skis font ça. Il n'a pas de tenue. Tout simplement, Thierry, il est en appui que sur sa jambe intérieure quand il skie. Donc ça, au niveau de son inclinaison, il n'est pas bon. Au niveau de la charge, la façon d'empiler le poids du corps sur les appuis, c'est pas bon. Ça, pourquoi? Alors, ce qui est bien aussi, c'est de dire, ah, il fait mal ça, mais pourquoi il le fait et comment il peut gérer ça? Donc pourquoi il le fait? Alors, tous vous diront, non, on n'a pas peur. Mais c'est une appréhension de la pente, réflexe naturel. Le danger, il est là, je m'accroche à la pente. Donc, réflexe naturel, je me mets sur le ski du haut. Et du coup, j'en oublie le ski du bas qui se décharge. Donc, expliquer en revenant sur des pistes plus faibles comme celle qu'on va prendre là, de retravailler sur le ski extérieur et de sentir que quand on descend en flexion, on descend plutôt sur le ski extérieur, voire entre les pieds. Voilà, ça c'est important. D'accord? Ça c'est au niveau de la charge. Le centrage, pareil, quand on parle de centrage, il est trop. Sur une neige comme ça, vous auriez tendance à vous centrer comment sur les skis? Milieu. Milieu? Ouais, centré, mais milieu, mais par contre, je peux légèrement mettre un petit peu de talon parce que je tombe sur une neige qui est très souple. Pourquoi? Parce que si je fais un centrage, c'est-à-dire avec un bassin de vent pour le devant de mes pieds, c'est-à-dire un centrage typé neige très dure, qu'est-ce qui se passe? Mon pied, comme la neige, elle ne porte pas forcément, mon ski s'enfonce et je vais avoir un déséquilibre. Souvent, ce qui se passe, on est déséquilibré, le ski s'enfonce et qu'est-ce qui se passe? Si mon appui se dérobe, j'ai une rotation du corps qui fait que je pars sur dérapage où il y a la chute. Donc du coup, pour m'adapter à la neige et pour skier par exemple un ski perfectionné, je vais dire que sur cette neige, je suis centré intermédiaire, voire légèrement arrière, mais ça c'est-à-dire que sur mes étalements de pression, je vais attaquer centré et au milieu de virage, je vais sortir légèrement un peu talon, mais très léger, pour ne pas avoir le ski qui s'enfonce de la statue. D'accord? Ça c'est le centrage. Ici, les talons de pression sur l'arrière. Ensuite, il y a une... Pareil, je regardais ce qui se faisait. On a une attitude qui est très belle sur un virage perfectionné, c'est Patrick. Donc tout à l'heure, on le fera passer en dernier et vous regarderez tout ce qui ira de la même façon. Que le gestuel est vraiment, on va dire, voilà, je ne sais pas pour t'envoyer des mots, mais très pédagogue dans le sens tout ce que tu faisais, c'était super. Donc on va le refaire en bas. Et par contre, je vais vous imposer au niveau des déclenchements de virage. Vous savez qu'on pour déclencher le virage, ce qu'on appelle, comment voilà, cette expression, comment elle s'appelle? Pivoter, Voilà, flexion dans la pivotée. verticalité, il en existe plein. Je vais vous imposer pas la flexion-extension, mais tout simplement le redressement orienté. Un redressement orienté, rappelez-vous que ça part, quand je suis dans le virage, donc je fais mon virage à gauche, je pars sur le virage à droite, mon redressement orienté, il va partir, voilà, c'est sur ma jambe gauche que je vais me relever, je me relève et j'oriente vers le bas. Et on repart sur une conduite subie. C'est-à-dire que la conduite, on va partir un peu sur une inclinaison, on ne va pas chercher trop à la couper. Anne, ça va être difficile pour toi. D'accord? Ouais, allez, c'est parti. Donc voilà, on repartira sur notre truc un peu plus simple. J'essaierai de vous parler sur d'un truc plus, moins technique tout à l'heure. Je sais pas si vous le récupérer en bas. On est parti. Quand on part, toujours un œil en haut, parce que ça peut descendre. On resterait de ça. Hey, jeune. Ah, C'est un vaillant là.
Derrière le dernier, on la prend au petit. Non, je sais pas ce qu'ils vont s'opposer. Hein. Pas un gendarmerie. C'est bizarre, hein. Moi, La bonne somme et le coup que ça. je sais pas ce qui va s'opposer au parti, moi, ça va soit. On repart? Oui. On a une piste idéale pour travailler un virage perfectionné, voire même un virage expert. Un détail que je viens de voir Thierry, ce que vous pouvez dire à vos élèves, ou même pour vous, c'est ce qui est important, c'est que le ski, comme dans tous les sports de glisse, il faut pratiquer avec de la sensation. Ne regardez pas ce que vous faites ou ce qu'on vous a demandé de faire au niveau de ce qui se passe en bas, essayez de ressentir. Par exemple, quand on skie, quand je parle aux compétiteurs, je leur parle au niveau des appuis, ça c'est la proprioception au niveau des skis, c'est les orteils doivent être écrasés au fond des chaussures. C'est-à-dire que si vous sentez vos orteils qui tapent le haut de la coque, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous êtes trop sur les talons, donc on appuie sur les mollets, et donc là on n'a pas le contrôle. Dès que la vitesse va s'élever, on va perdre le contrôle de son ski, on va perdre le contrôle de ses trajectoires. Pour retrouver le contrôle de la vitesse et trajectoire, je suis obligé d'aller de l'avant, toujours. La pente est en bas, il faut que j'aille dans la pente. Donc pour ça, dans la sensation, c'est mes orteils qui prennent toute la place des chaussures et surtout en contact avec les semelles. Et obligatoirement, si vous êtes en contact comme ça au niveau des orteils, vos tibias, vous n'avez pas besoin de vous dire je dois appuyer sur les tibias, je dois appuyer. Non. Si vous avez vos orteils en bas, votre appui il est sur les tibias. Après, flexion cheville, on prononce la flexion cheville, mais ça on verra un petit peu plus tard. Donc par là, je vais imposer à tout le monde de travailler les courbes, surtout pour toi Anne, sans s'écraser. C'est-à-dire qu'on va rester en position haute, mais tranquille. On va gérer une inclinaison globale du corps qui va être proportionnelle à la vitesse. C'est-à-dire qu'au départ, il ne va pas y avoir beaucoup d'inclinaison, parce que je ne vais pas aller vite. Et au fur et à mesure que je vais prendre la vitesse, je vais pouvoir m'incliner. Par contre, sentir que quand vous appuyez, votre poids du corps il s'empile sur votre jambe extérieure. Ça c'est important. Un écart de pied qui est écart naturel. Thierry, tu l'augmentes encore un petit peu trop. Là, on dit qu'il faut écarter les pieds, c'est écart naturel. C'est-à-dire qu'on ne serre pas, on n'est pas non plus comme ça. Parce que si j'ai un écart qui est trop important, je ne peux pas travailler ma latéralité et ma prise de quart. C'est impossible. Mettez-vous là, je ne peux pas le faire. Par contre, un détail que vous pouvez faire, c'est à votre niveau, quand vous ouvrez un virage, le premier ski en termes de sensation, le ski premier que vous ouvrez sur la carte, c'est le ski intérieur. Vous ouvrez le ski intérieur sur la carte, vous devez le sentir, mais obligatoirement, regardez, le mouvement, le ski extérieur ici. Ce mouvement-là, regardez, là, il y a un automatisme qui se fait sur le ski extérieur. D'accord? Mais non, mais travaille l'intérieur et essaie de travailler en sensation avec le parallélisme au niveau des tibias. Et on va travailler sur de la poussée de genou, uniquement. Mécanisme de contrôle trajectoire en poussée de genou. Patrick, tu passeras le dernier. Ok? Vous attendez que je sois arrêté, puis je vous regarde, on y va. Alors, vitesse, à l'image, ça donne ça. Allez. On va manger ou quoi là? Attendez que ça passe, attention. Attends, laisse passer. Surtout que si le dernier, il va vite, mais je ne contrôle pas tout. Qu'est-ce qu'il a dit de pas appuyer? Dernier, parce que c'est pas moi, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre. Moi je vais être devant lui, comme ça je me vois après. Mais tu filmes pas tout le temps. Hein? Allez, vas-y, alors, Bernard. Si là, j'ai mis, on continue. D'accord.
t'as combien de temps Bon, bon. Oui. Quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Oui. Bataille. On laisse passer ou c'est bon? Tu mets? Ouais, vas-y, on est derrière eux. Il n'a pas chargé là. Pourquoi il tourne en rond? Allez Juju! La fille qui arrive. Allez, on y va. J'arrive pas à mettre les pieds bien à plat au fond comme il dit. Bon, ça marche pas. Je pense qu'il décolle en fait. Si tu voyais ma carte, mon pauvre. Moi il paraît qu'elle est au bout aussi. T'as trop tendance à à faire une poussée de ski et tu avances tout ton ski pour enregistrer tout le virage. Essayer de tout ce qui est parallèle. Et c'est que tu sois juste assis sur une carte. Putain, mais il le charge ou pas ici attends là. Là-bas. On me poser des questions. C'est quoi la question? Et surtout, si tu arrives à maîtriser le double prise de temps, tu peux avoir un rayon de courbe
extérieur, mais tu vas être beaucoup plus réactif sur ton virage. Voilà. Et tu vas être aussi mieux équilibré sur ton virage. Voilà. Donc c'est pour ça qu'avec, si tu veux, la rage-crée de genou, elle avait lieu d'exister à l'époque quand on avait des skis avec des rayons de 45 mètres. L'Omer à 27, l'Action de glace, il n'y avait pas de ligne de côte. Effectivement, il y avait un pivotement du pied à l'intérieur de la chaussure, il y avait une rentrée de genou pour essayer de faire une courbe. Au jour d'aujourd'hui, nos skis ont des rayons de courbe un petit peu plus différents. Et si tu les mets sur la carre sur un point du point dessus, tu vas avoir une trajectoire en courbe qui va correspondre au manuel. Et cette trajectoire en courbe, je vais l'augmenter par quoi? Pas plus de charge, plus de poids, plus de prise d'angle. C'est la charge, le poids et la prise d'angle qui fait que vous avez un virage et qui ferme davantage. Ce que j'ai vu là tout à l'heure, c'est seulement parce que je trouve qu'il y a eu une amélioration. Certains, vous êtes forcés à rester droit. Là, le petit problème que tu as, c'est que tu refuses encore de te mettre vers le bas de la piste. Quand tu tournes, tu avances un petit peu ton pied. Non, quand vous tournez, vos genoux, on avance un peu par rapport à l'autre. C'est juste un redressement, c'est surtout ne pas refuser la patte. Donc je redresse, hop, sur mon ski, futur ski extérieur, j'oriente, et ensuite, en même temps que je fais tout ça, il y a les manœuvres de quart. C'est-à-dire les deux pieds qui manœuvrent en même temps. Et quand je descends, il faut essayer. Alors ça, c'est une fameuse technique que je rapprends à mes compétiteurs qui est sympa, c'est la technique télémarque. C'est que quand je skie, se donner l'impression que je donne un repli sur le ski amont. C'est-à-dire là, avec une flexion prononcée de la cheville. C'est-à-dire que je tourne à droite, regardez, je vais tourner, il faut que votre ski droit, là, avec cette phase ici, là, vous ayez la situation que vous voulez le mettre en arrière. Vous le poussez en arrière, mais en augmentant la flexion de cheville. Ce qu'on appelle la technique télémarque. Si vous imaginez quelqu'un qui fait du télémarque, hop, il est comme ça. Il a le ski extérieur avancé et le ski intérieur reculé. C'est un petit peu cette technique qu'il faut favoriser. Ouais, parce que moi, le coup des orteils. Ouais, il tape souvent en haut. Hein. Ah ouais. Et là, du coup, tu dis, ah ouais, il n'a pas tort, c'est vrai, moi, ils sont là-haut, je frotte l'eau de la toile. Hein? Donc, rapidement, et on remonte au télésiège. Sur une neige comme ça, moi, je vous conseille de skier plutôt sur des positions un petit peu plus hautes, avec en travaillant en poussée de genoux, sans prendre vraiment trop de prise de quart parce qu'on a une neige qui est souple, c'est-à-dire que le ski en fait, il a la tenue parce qu'il y a une déformation du manteau neigeux, donc ça ne sert à rien de rentrer en des grosses prises de quart, on va s'enfoncer, on va être déséquilibré. Et ensuite, du fait qu'il y ait cette transformation du manteau neigeux, regardez, eh bien, ça tolère, on peut tolérer une inclinaison globale du corps. L'inclinaison globale du corps, c'est la bascule, ce qu'on a tendance à appeler la bascule, ce n'est pas un défaut. Technique qui peut être une technique de conduite de virage, mais qu'on va mettre en pratique sur des neiges fraîches comme ceci. D'accord? Et donc pour partir d'un virage avec une inclinaison globale, je vais pousser sur mon ski intérieur, donc redressement, orienté, pour ensuite partir dans la pente et faire mon autre virage. Bien sûr, si je sens que mon ski, en entrée de virage, je rentre plutôt devant, d'accord? Je vais rentrer en appui un peu spatule, déclencher mon virage. Au moment le plus fort du virage, la neige est tendre, je sors un petit peu de l'avant, je rebascule, je vais me recentrer pour éviter de trop rentrer dans la neige. Et je fais rapide. Ça marche? On repart? Est-ce qu'il y a des questions?